Ok. That's how we fall out. That's how we fall out. That's how we fall out. Hello la Precious Team, j'espère que ça va vraiment bien, hein. En tout cas moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo make-up Fenty Beauty by Rihanna full face. Je vais pouvoir enfin vous présenter voilà, les produits Fenty Beauty by Rihanna que j'aime énormément, qui sont des produits vraiment de qualité. J'ai pas encore été déçue et j'espère ne pas l'être un jour. Dernièrement j'ai eu l'occasion d'acheter le Hands & Sword. C'est ce rouge à lèvres là, donc un rouge à lèvres rouge juste magnifique et qui va parfaitement à mon teint. Il est vraiment sublimissime, genre vraiment c'est un très beau rouge mat. Les couleurs intenses en un seul geste, fini mat, et ça vraiment c'est réel. Tenue 12 heures, donc moi je l'ai porté hier et sincèrement il tient très longtemps. J'ai mangé, bu, ce que vous voulez avec et il a tenu toute la journée. Applicateur haute précision incomparable. Oui c'est vrai qu'en fait il est très précis dans le sens où vous pouvez vraiment aller dans tout ce qui est les côtés. Bah, vous allez pouvoir voir dans le tutoriel. Là, je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'espère énormément que ça va vous plaire. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous fais de gros bisous et merci beaucoup pour tout le soutien. Je vous fais de gros bisous. Alors tout d'abord je viens faire mes sourcils, donc je montre pas vraiment l'étape où j'ai fait parce que ça prend un petit peu de temps. Donc là je viens prendre le correcteur de chez Yves Rocher en teinte brun clair et du coup je viens bien nettoyer autour de mes sourcils. Une fois que c'est fait, je viens prendre mon Beauty Blender et je viens tapoter tout autour pour bien faire fondre le correcteur. J'aime vraiment beaucoup ce correcteur parce qu'en fait il est gras mais il s'estompe très bien. Ça c'est cool. Donc je vais venir utiliser la teinte 420 du Profiter. Vraiment il convient pas aux peaux sèches. Il y a eu j'ai vu plusieurs revues de personnes qui faisaient des réactions. Faites attention en fait, faites très attention parce que je crois pas que ça convienne à tout type de peau. Donc moi j'ai la peau très grasse, faut savoir, surtout sur la zone T. Oh my god. Alors là je vois rien du tout de ce que je fais. Oh là là. Donc voilà, maintenant je vais en mettre uniformément tout d'abord sur mon front. Donc faut savoir que c'est un fond de teint qui sèche très vite, donc c'est pour ça que je me dépêche un peu pour le mettre. Je sais pas si vous voyez, j'ai l'impression d'être une sauvage, mais en fait c'est parce que voilà, il sèche très vite. Donc voilà, je continue après sur chaque côté de mon visage. J'aime vraiment beaucoup ce fond de teint là parce que bah, il a un fini mat et franchement j'ai même pas l'impression de porter quelque chose parce que je le sens même pas. Et des fois dans la journée j'oublie même que j'en ai, je suis là en fait, je regarde mon visage et je suis en mode ah ouais putain. Oui je porte un fond de teint mais c'est vrai qu'on le sent pas du tout. Vous pouvez voir comment c'est vraiment... Enfin, c'est censé être couvrance moyenne à total. Donc là, j'ai juste mis, du coup, une seule fois. Et voilà à quel point ça couvre. Franchement, j'ai même pas besoin d'en mettre une deuxième fois pour avoir une couvrance totale. Enfin, moi, ça me suffit, cette couvrance-là. Et oui, il a une odeur, en fait. Il a pas une odeur forte. Mais il a une sorte d'odeur de vanille. En fait, j'arrive pas trop à décrire l'odeur, mais franchement, ce fond de teint, il a une odeur agréable en tout cas. C'est un plus.
fait, on a vraiment l'impression que bah, ça vient en gros améliorer la peau, quoi. En fait, on a l'impression que c'est vraiment notre peau, mais en notre peau 2.0, quoi, tout simplement. Donc, je viens de mettre du correcteur juste au niveau de mes yeux, comme ça. Je viens beautifier mon beauty blender, je suis désolée, il est un peu sale. Et voilà, je viens estomper le correcteur en dessous de mes yeux. Comme je l'avais fait autour de mes sourcils. Et je viens estomper le menton. Et pour finir, le front. Une fois que c'est fait, je vais venir prendre ma poudre Ben Nye, qui est un dupe. C'est pas la vraie poudre Ben Nye. J'aime beaucoup cette poudre là, donc je vais en mettre pour fixer le correcteur, sorte de mini baking. Voilà, résultat très naturel. Ensuite, je viens prendre ma palette de correcteur de chez AliExpress qui est dans un très mauvais état, mais bon, ça passe. Et je viens prendre la couleur la plus foncée pour la mettre comme base à paupières, teintée du coup. Et je viens appliquer en tapotant bien sur toute ma paupière mobile. Donc je viens prendre mon highlighter en teinte rhum qui est un magnifique doré un peu marronné que je viens prendre avec mon petit doigt et que je vais appliquer au centre de mes paupières. Donc j'étends pas la couleur en fait, enfin j'éteins pas l'highlighter sur toute ma paupière, mais j'essaie vraiment de rester sur le centre en fait. Même si comme vous voyez, je respecte pas trop mes normes, mais de base, voilà. De base c'était vraiment pour rester, enfin du moins je voulais pas aller sur les côtés. Parce que je voulais tout de même avoir un rendu assez naturel. Et ensuite je viens appliquer sur le bout de mon nez. Et sur... comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? Nose bridge. Je crois qu'on dit comme ça en anglais, je sais même pas, mais enfin vous avez compris quoi. Le trait du nez quoi, enfin sur... ouais, enfin bref. Et ensuite je viens en appliquer sur mes tempes. As usual. Normal quoi. Et je viens bien estomper parce que comme c'est un stick, c'est assez gras, donc si on le met comme ça sans l'estomper, c'est pas une très très bonne idée du tout même. Voilà, faut vraiment penser à bien estomper. Et en tapotant parce que si on y va en mode trop violent, bah ça peut déplacer le fond de teint qu'on aura mis juste en dessous. Donc voilà, faut faire super attention. Mais sinon voilà, j'aime beaucoup la texture. Alors, j'aime bien le rendu en fait. Je trouve que ça le rend beaucoup... Le fait qu'il soit en crème comme ça, entre guillemets, je sais pas, je trouve que ça donne une pigmentation encore plus intense. En toute période de l'année, même quand il pleut, quand il fait pas soleil, je mets toujours de l'highlighter. Allez chercher pourquoi, parce que des fois ça se voit même pas, mais bon. Plaisir personnel. Voilà.
et je vais en remettre un sur mon nez pour toujours plus de glow. Et je vais utiliser le Betty Luminizer de chez The Balm qui est un highlighter. Un magnifique highlighter en poudre très pigmenté que je vais mettre dans les coins de l'œil. Et je vais en mettre par-dessus le matchstick en teinte rhum que j'ai mis précédemment sur ma paupière mobile. Hop, je vais en rajouter. Une fois que c'est fait, je passe directement à l'étape mascara. Faut savoir que j'aime vraiment pas mettre tout ce qui est eyeliner, tout ça, franchement. Enfin, j'ai pas l'habitude de faire énormément de choses sur mes yeux. Ça me suffit amplement. J'essaye d'en mettre proprement quand même. Je voudrais pas gâcher tout ce qu'il y a en dessous, donc voilà. Ça c'est le Killawatt Freestyle Highlighter en teinte Ginger Binge et Moscow Mule. Donc aujourd'hui je ne vais pas l'utiliser pour ce maquillage, mais je l'aime énormément. Et là je vais prendre le Stonally Paint en teinte Uncensored. Yes! En teinte Uncensored, le Stonally Paint de Fenty Beauty by Rihanna. Un magnifique rouge mat. Et donc ils disent que quand on le secoue comme je l'ai fait, ça active les pigments rouges à l'intérieur et ça rend le rouge encore plus intense qu'il ne l'est déjà. Je commence d'abord par les coins. Il sent grave bon. Comme tous les produits, j'ai envie de dire, ils ont tous une odeur particulière. Et je l'avais montré sur mon Snap. Dès que je l'ai acheté, je l'ai testé et franchement, tout le monde est en mode waouh, il est magnifique. J'aime énormément ce rouge. Je trouve qu'il va bien avec mon teint. J'avais un peu peur qu'il soit trop clair. Mais franchement, là, je me sens plus confiante que jamais quand je le porte. Je l'aime vraiment beaucoup. That's how we fall out.